Bonjour, comme annoncé dans le précédent tuto, je vous présente un plugin qui va rendre service à beaucoup de vidéastes. Ce filtre c'est DShaker et il va nous permettre de stabiliser une vidéo. Il est habituellement utilisé avec VirtualDub, mais on peut aussi l'utiliser avec VSDC. Alors si ça vous intéresse, ça se passe après ça. Si vous êtes comme moi et que vous filmez souvent à main levée à bord d'un véhicule comme une voiture, un bateau ou un drone, vos vidéos ne sont pas forcément stables. Et il est nécessaire de les travailler en post-production avec un logiciel de stabilisation. Alors il existe beaucoup de ces logiciels, certains sont gratuits, d'autres sont payants. Et pour en avoir essayé pas mal, je dirais qu'en général les améliorations sont significatives, bien que les résultats soient plus ou moins bons. Donc celui que j'utilise le plus, c'est le plugin de VirtualDub qui se nomme DShaker et qui est gratuit. Alors comme je l'ai expliqué dans le dernier tuto, les plugins VirtualDub peuvent être utilisés dans VSDC, mais il faut avoir la version pro. Si vous n'avez pas visionné ma vidéo sur l'utilisation des plugins VirtualDub, je vous invite à le faire et vous trouverez le lien en fin de vidéo et dans la description. Bon, avant toute chose, on va télécharger le plugin DShaker. Dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez DShaker et vous choisissez le lien suivant. Je vous mettrai le lien dans la description. Dans la fenêtre qui s'ouvre à installation, vous avez deux liens pour le DShaker 32 bits ou 64 bits selon votre PC. Donc pour moi, c'est un 64 bits. Je clique sur DShaker 64 bits. Il me demande d'enregistrer le fichier qui est un fichier zip. Je fais OK. On voit ici que ça se télécharge. Voilà, c'est terminé. Vous ouvrez le fichier zip et vous avez le fichier DShaker et il suffit de l'extraire dans le dossier de votre choix. Bon, moi je ferme car je l'ai déjà fait. Et maintenant, place à la stabilisation avec DShaker. Alors je vais stabiliser cette vidéo que j'avais déjà utilisée dans le tuto sur le suivi de mouvement. Alors en fait, lorsque j'ai voulu faire ce tuto sur le suivi de mouvement, je cherchais un sujet en mouvement et ce jour-là, j'ai eu l'idée de filmer pendant qu'on roulait. Alors bien sûr, j'avais rien prévu, pas de fixation de caméra. La caméra était tenue par ma copilote et avec les défauts de la route, ça bouge beaucoup et ça saute également beaucoup. Donc le but, ça va être de stabiliser cette vidéo. Alors pour cela, je vais appliquer le plugin DShaker. Alors on fait effets vidéo, effets spéciaux et filtre VirtualDub. Durée du parent entier, ajouter une couche. Mon filtre VirtualDub est bien sélectionné. Si je viens ici, si je clique sur le triangle, je n'ai pas de filtre chargé dans VSDC. Tous les filtres que j'avais utilisés dans le précédent tuto, je les ai effacés. Alors je vais cliquer sur cette icône modifier. Donc là, j'arrive directement sur mon dossier où se trouve DShaker 64. S'il n'est pas là, il faut le chercher dans l'explorateur, bien évidemment. Et je fais ouvrir. Je clique sur configurer le plugin, la fenêtre des paramètres s'ouvre et vous voyez qu'on va travailler selon deux passes, la passe numéro 1 et la passe numéro 2. Pendant la première passe, DShaker va étudier le mouvement de la caméra et va lisser le déplacement de l'image pour obtenir un mouvement fluide. Pendant la seconde passe, DShaker va appliquer des déplacements dans le sens horizontal, vertical, également en rotation, mais l'image sera stable. Par contre, on aura des bandes noires qui vont se balader dans tous les sens aux quatre coins de l'écran et le but sera de supprimer ces bandes noires. Alors comme vous le voyez, il y a énormément de paramètres. Alors j'ai fait des essais en modifiant certains, mais c'est pas toujours flagrant. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pourrez utiliser les paramètres par défaut et vous obtiendrez des résultats corrects. Alors pour commencer, je ne vais parler que de certains paramètres essentiels. Mais si vous cliquez ici sur Visite DShaker Webpage, vous allez accéder à la page qui a servi au téléchargement. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, la plupart des navigateurs Internet permettent de traduire les pages web. Donc ici, je vais traduire la page, je traduis, et là, je suis en français. Vous aurez dans cette page pas mal d'explications sur les différents paramètres. Alors,
Je vais commencer par la partie gauche qui concerne les paramètres qui sont communs aux deux passes. Vous avez l'aspect des pixels de la source. Ici on a le square pixel, c'est-à-dire les pixels carrés. Alors il faut savoir que si votre vidéo est en HD, c'est-à-dire en 1080p et 720p, les pixels sont carrés, donc on garde ce choix. Sinon il faudra faire le choix ad hoc selon les cas. Le type de balayage c'est progressif, sinon c'est entrelacé. Les vidéos HD sont en général en progressif, sinon pareil, il faudra faire le choix ad hoc. Ensuite ici on a la caméra ou camcorder en anglais qui a un rolling shutter. Alors, c'est l'obturateur roulant que possèdent la plupart des caméscopes. Si on sélectionne, on rentre un pourcentage. Par défaut, on a 88%. Alors, si on va sur le site de D-Shaker, on a la méthode pour calculer ce pourcentage. Et aussi, on a une liste de caméscopes avec le pourcentage à appliquer. Alors, ma vidéo ayant été tournée avec un Panasonic FT7, qui n'est bien sûr pas dans la liste. Donc, j'ai fait un compromis en choisissant une valeur qui s'approche de celle des Panasonic de la liste. Donc, j'ai fait des essais à 66% et 70%, mais les résultats n'ont pas été flagrants. Alors, il faut faire des essais pour voir si ça apporte quelque chose. Donc, je vais décocher pour l'instant, on va pas s'en occuper. Alors ensuite, on va faire la passe numéro 1. Si c'est pas fait, on clique sur le bouton passe 1, et donc les paramètres ne sont pas grisés. Je ne vais pas m'occuper des deux premiers paramètres, je les laisse tels que. Par contre, je vais vous parler de Scale et Use Pixel. Ces deux paramètres vont déterminer la durée du traitement de la passe numéro 1 et avec ces valeurs par défaut, le résultat est déjà correct. Mais on peut faire d'autres choix et en particulier pour le Scale, on peut mettre sur Full, donc ils disent que c'est plus précis. Et pour le deuxième, on se met sur All. Donc en fait, en choisissant Full et All, on peut dire que le traitement sera plus précis mais plus long. À voir selon comment bouge la vidéo. Je vais garder les valeurs par défaut et je valide par OK. Alors pour que D-Shaker fasse l'analyse de la vidéo, il faut lancer la lecture. Alors je lance la lecture. La vidéo démarre. Bon, c'est un petit peu moins fluide que tout à l'heure parce que D-Shaker travaille. Pour ceux qui connaissent Virtual Dub, on ne voit pas le travail des vecteurs sous forme de flèche, comme on peut le voir sur le côté là. On a juste ces deux bandes noires, là on est sur la passe numéro 1. Donc on laisse aller jusqu'au bout, on attend que cela se termine. Voilà, quand c'est terminé, je reviens au début de la vidéo et on revient sur la configuration du plugin. Et maintenant, je vais sur la passe numéro 2. Donc je clique sur le bouton passe 2, la passe 1 devient grisée et les paramètres de la passe 2 deviennent accessibles. Alors, de la même façon, je ne vais pas vous parler de tous les paramètres, je vais me contenter de parler du paramètre Edge Compensation, qui veut dire compensation des bords. C'est pour supprimer ou garder les bandes noires qui vont apparaître aux quatre coins de l'écran. Alors, depuis le début, je vous parle de ces bandes noires, donc je vais vous montrer le résultat avec les bandes noires. Donc, je vais laisser non, ça veut dire non, comme ça, il n'y aura pas de compensation et on va voir ce qui se passe. Alors, je fais OK et je lance la lecture. Et vous voyez, on voit des bords qui apparaissent de temps en temps, qui en fait n'est pas esthétique. Alors, pour supprimer ces bandes noires, on a deux méthodes. La première méthode, dans votre logiciel de montage, on va jouer sur le zoom. Ce qui ne pose aucun problème puisque le centre de l'image est stable. Donc on peut jouer sur le zoom avec le zoom du logiciel de montage. Ou alors on peut supprimer ces bandes avec D-Shaker. Je reviens au début. Je reviens sur configurer le plugin. Et ici dans Edge Compensation, j'ai plusieurs choix. Un zoom adaptatif moyen, il y aura quelques bords. Un adaptative zoom full sans bord.
un fixed zoom sans bord. Alors cela, le fixed zoom, pour pas qu'il y ait de bord, le zoom est beaucoup plus fort que les autres. Et un adaptative zoom average plus fixed zoom, pas de bord. Bon, moi je trouve que ce choix est un bon compromis. Alors, petite remarque, il faut savoir qu'on peut modifier les paramètres de la passe numéro 2 sans avoir à refaire la passe numéro 1. Il est clair que si je modifie des paramètres et que je refais la passe numéro 1, il faudra refaire la passe numéro 2. Donc ici, je change l'edge compensation sans avoir repassé la passe numéro 1. Donc je fais OK et je fais une petite lecture. Et là, on voit qu'il n'y a plus de bord. La vidéo est plus stable que celle d'origine. Il y a bien sûr quelques défauts, mais bon, il est difficile de rendre la vidéo parfaite. Voilà pour l'utilisation de D-Shaker sans modifier de paramètres, c'est-à-dire en gardant les paramètres d'origine. Alors maintenant que l'on a fini la stabilisation de la vidéo, on va procéder à l'exportation du projet. On clique sur exportation du projet et le gros avantage de VSDC par rapport à VirtualDub 1 et 2, c'est qu'on peut choisir le format d'exportation et également choisir le codec qui nous intéresse. Alors tout ça, j'en ai parlé dans la deuxième partie de mes vidéos à la découverte de VSDC. Ensuite, on choisit le dossier de sortie, on donne un nom à la vidéo et on exporte le projet. Alors, comme vous avez pu le constater, je ne me suis pas trop attardé sur les autres paramètres. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que je n'ai pas trouvé de réglage qui améliore nettement mes vidéos. Alors bien évidemment, j'ai cherché des explications sur ces différents paramètres. Par exemple, sur les paramètres de motion smoothness, c'est-à-dire la fluidité du mouvement, les valeurs de 1000 par défaut donneraient un effet de flottement. Et il serait préférable de baisser cette valeur vers 100, voire même plus bas. J'ai essayé et je n'ai pas vu d'amélioration. Alors pour ne pas vous induire en erreur, je préfère ne rien dire. Mais si vous trouvez quelque chose d'intéressant, faites-moi signe. Moi je trouve qu'avec les paramètres par défaut, les résultats ne sont pas mal. Et bien sûr, le mieux c'est de faire en sorte que la vidéo soit stable dès la prise de vue. Un Steadicam motorisé est peut-être une des solutions. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout en espérant que cela vous a intéressé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.